Voilà, bonjour frères et sœurs, heureux d'être au milieu de vous. Mon épouse devait être là. J'avais dit au pasteur, je dis, mais elle sera peut-être là, on sera peut-être 4 ou on sera peut-être 2. Vous voyez, on ne connaît pas l'avenir. Et donc ce matin, on est 2 parce que mon épouse, elle était un petit peu malade, sans gravité, mais voilà, elle ne se sentait pas trop bien. Donc elle vous salue bien. Vous avez aussi les salutations de l'Église du Port, du corps pastoral. Et tout particulièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit, il faut les saluer. J'ai commencé là. Johan. Voilà, c'est un collègue avec qui je travaille, que j'ai plaisir à travailler, avec Prosper aussi. Voilà, j'ai intégré le corps pastoral de l'Ouest, comme le disait Johan, depuis le 1er janvier. Je sers le Seigneur à plein temps dans le corps pastoral de l'Ouest et c'est avec plaisir que je sers le Seigneur. Je n'étais pas venu ici dans cette intention, quoique je me disais que lorsqu'on est dans le ministère, on aime servir Dieu. Mais un peu dans l'obligation de retourner ici à cause de la santé de mon épouse et les portes se sont ouvertes parce que le Seigneur est celui qui ouvre les portes, il est celui qui les ferme. Et nous sommes confiants dans notre Seigneur. Ce matin, j'aimerais partager avec vous sur ce sujet, se confier en Dieu. C'est vrai que nous disons que nous le faisons, c'est ce que nous disons, mais est-ce que nous le faisons toujours? Est-ce que nos vies se confient toujours en Dieu? Est-ce que dans notre marche avec lui, nous sommes de ceux qui nous confions en lui? Le psaume 22, versets 5 à 6 dit ceci. Psaume 22, versets 5 à 6. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. La confiance au sein de l'épreuve. Il est parlé là de nos pères. Nos pères, c'est ceux qui nous ont précédés et qui ont placé leur confiance en Dieu et qui n'ont jamais été déçus parce qu'ils avaient cette foi qui les amenait à croire et à attester que ce Dieu en qui ils mettaient leur espérance était le seul, le véritable, l'unique Dieu qui puisse les délivrer en toutes choses et en toutes circonstances. Et je crois que c'est ce que nous devons déclarer ce matin. Il est le seul en qui nous voulons nous confier, en qui nous voulons espérer. Il est dit, ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Quand la situation était désespérée, ils criaient à Dieu et Dieu entendait leurs cris. La parole ne dit-elle pas, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Je me dis, si ce verset s'arrêtait là, il manquerait quelque chose. L'Éternel entend. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et il les délivre. Mais la version de la Bible dit ceci, il les délivrait de toute leur détresse. Et dans le mot tout, il y a tout. Comment mesurer Dieu? Parfois on dit Dieu, il serait capable de faire ceci, mais non, Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire, mais j'ai envie de vous dire une chose ce matin, tout est possible à celui qui croit. Dieu honore aussi notre foi. Quelle est la dose de foi que nous mettons en Dieu quand nous passons par une situation désespérée? Il nous arrive parfois, même en tant que chrétien, parfois on dit, Seigneur, mais pourquoi moi? Parce que Dieu t'a choisi. Parfois, on aimerait bien que ce soit l'autre, mais quand ça nous tombe dessus, c'est pour nous.
c'est notre lot. Mais il y a une chose que nous devons savoir, c'est que notre Dieu est aux commandes de toutes choses. Et il est celui qui a la capacité de nous délivrer. Et il ne nous donne jamais d'épreuve au-delà de nos capacités. Et avant l'épreuve, il a déjà trouvé le moyen de nous en sortir. Dieu était pour eux, pour ses pères, le Dieu libérateur, comme il l'est encore aujourd'hui pour chacun de ceux qui ont le désir de placer leur confiance en lui. Et aussi de posséder cette foi qui est capable d'attester qu'en Jésus, son Fils, Dieu nous a donné un libérateur. En Jésus, nous avons un libérateur. Jean chapitre 8, verset 36, il est dit ceci, Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Vous savez, quand je commençais à lire ma Bible, quand on lit la parole de Dieu, on analyse chaque mot. Et moi, j'ai analysé ce mot réellement. Je dis, mais pourquoi il y a un ajout? Vous serez libre, c'est suffisant, hein? Être libre, c'est déjà bien. Mais vous serez réellement libre. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, peut-être qu'il y a parfois une fausse liberté. Peut-être que parfois nous croyons libres, mais nous ne sommes pas réellement. Mais en Jésus, nous sommes réellement libres. Lui a le pouvoir de nous libérer. Il se confiait en toi et il n'était point confus. La confusion est quelque chose qui frappe constamment notre monde. La confusion est quelque chose qui frappe constamment ceux qui ne placent pas leur confiance en Dieu. Ils n'ont pas d'appui. Ils n'ont pas d'espérance. Ils n'ont pas d'assurance. Ils n'ont pas de certitude. Alors, ils se mettent à chercher ça et là une réponse concernant leur existence. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils veulent connaître leur existence, mais il y a tellement de choses qui leur sont dites. Et ils sont confus, ils ne savent pas en quoi se confier. Alors, premièrement, on nous a appris, et je ne dis pas que j'y ai cru, mais ce qu'on m'a enseigné à l'école, et comme je ne connaissais pas Dieu encore, je me suis dit, peut-être. L'homme descend du singe. Ah ouais. Et puis, nous, on nous apprenait ça à l'école. Là, ce qui paraît, ils veulent revenir un peu en arrière. On ne sait pas, c'est la confusion quand même. Ça me fait penser à cette petite histoire de cet enfant qui était dans un foyer où sa maman, c'était une fervente chrétienne et son papa, un fervent athée. Difficile, parfois, les enfants, quand ils vivent cela. Aujourd'hui encore, dans nos églises, ça peut arriver, qu'il y a un chrétien et l'autre non. Et parfois, pour l'enfant, c'est pas facile. Et cet enfant, un jour, est venu voir sa maman en disant, « Maman, je ne comprends pas. Lorsque je parle avec toi, tu me dis que c'est Dieu notre créateur. C'est Dieu qui nous a créés. Mais lorsque je vais voir papa, il me dit non. Papa, il me dit que l'homme descend du singe. Alors maman, qui je dois croire? Et la mère a répondu, mais ça c'est du côté de sa famille. Et elle lui a bien fait comprendre que nous avons un créateur. Moi je crois que, vous savez quoi, je vais vous dire ce matin, une révélation. Il faut plus de foi pour croire que l'homme descend du singe que de croire que c'est Dieu notre créateur. Et ce matin, je n'ai pas de doute. Je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Il m'a créé à son image, à sa ressemblance. C'est quand même beau, ressembler à un singe, c'est pas beau. Je crois que ce matin, la confusion peut gagner ce monde. Mais ce matin, nous ne devons pas être dans la confusion. Nous avons cette certitude.
Nous avons cette assurance, nous avons cette espérance. Il était dit que l'homme descend du poisson, d'un microbe, de molécules, etc. Mais c'est la confusion parce que chacun y amène, y ajoute et ils disent, et ils sont confus. Mais ceux qui se confient en Dieu, ils ne sont point confus. Celui qui se confie en Dieu ne sera jamais confus, car il aura les réponses concernant son existence, même s'il ne peut en saisir tout le sens. Il est dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de tout homme, bien qu'il ne puisse en saisir le sens. C'est vrai, nous ne pouvons pas tout saisir, mais ce matin, par la foi, nous pouvons saisir que nous avons un Créateur. Cela est suffisant. Ne cherchons pas à tout comprendre. Ne cherchons pas à tout expliquer. Par la foi, je le crois. Par la foi, j'atteste. Et je veux me confier en lui. Soyons certains que Dieu nous informera toujours de ce que nous avons besoin de connaître concernant notre existence ici-bas. Pour le reste, faisons confiance au Créateur. Confions-lui toute notre vie sans en garder une partie. On ne peut pas marcher avec Dieu à moitié. On ne peut pas marcher un pied avec Dieu, un pied dans le monde. On ne peut pas marcher, vous savez les routes qui ont des caniveaux. Vous savez, des caniveaux. On ne peut pas marcher un pied dans le caniveau, un pied sur la route, hein, parce qu'on n'ira pas bien loin. Et avec Dieu, on ne peut pas marcher à moitié. On ne peut pas confier une partie de sa vie à Dieu, une autre partie, on la garde pour nous. Parce qu'on sait bien que cette partie-là n'honore pas Dieu. Il y a des gens parfois qui sont comme cela. Ils confient à Dieu une partie de leur vie. Mais toute leur vie ne sont pas à Dieu. Et ils marchent à cloche-pied. Et ils se demandent toujours, mais pourquoi? Pourquoi ça va toujours pas? Pourquoi? Mais Dieu... Ben oui, mais pourquoi tu ne confies pas à Dieu ta vie entièrement? Pourquoi toute ta vie n'est pas à Dieu? Il faut véritablement lui faire confiance. Il y a différentes façons de se confier en Dieu. J'en ai relevé 3. Cette liste n'est pas exhaustive, bien sûr, mais j'en ai relevé 3 où nous pouvons nous confier en Dieu. Premièrement, se confier en Dieu, c'est se réfugier en lui. Proverbe, chapitre 18, verset 10. Proverbe 18, 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le juste se réfugie. Ce matin, on pourrait se poser la question, sommes-nous justes? Qui oserait répondre à cette question? Est-ce que tu es juste ce matin? La question mérite une réponse. Et là, on voit personne n'ose répondre. Est-ce qu'on est juste ce matin? Je vous pose la question, est-ce que vous êtes juste? Oui. En Jésus. Des fois, on a du mal, on n'est pas juste. Oui, notre nature, nous-mêmes, notre propre justice, c'est pas juste. Mais lorsque nous avons accepté le Christ dans nos vies, n'est-il pas celui qui nous a justifiés? Donc, aux yeux de Dieu, nous sommes justes. Mais non pas en regardant notre vie, à notre façon de vivre, à notre façon d'être, mais en regardant au travers de Jésus, qui a offert sa vie, qui a donné sa vie pour nous justifier. Il est notre justification. Et s'il est notre justification, en Jésus ce matin, nous sommes justifiés, nous sommes justes. Dans les moments de difficulté, de détresse, de douleur, de maladie, de souffrance, de problèmes, de manque, en Dieu, nous avons un refuge. Et j'irai même plus loin en disant que quand tout va bien, il faut aussi qu'il soit notre refuge. Chaque jour, il doit être notre refuge.
Il doit être cet ami à qui nous confions toutes choses, c'est-à-dire nos joies et nos peines. Nous ne devons pas réagir comme des religieux qui font toutes sortes de choses pour, soi-disant, être trouvés dignes aux yeux de Dieu. En Jésus, nous avons cette dignité. En Jésus, nous avons ce privilège de pouvoir nous approcher librement du trône de la grâce. En Jésus, nous avons trouvé un refuge auprès de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ce matin, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Peut-être quelqu'un va se dire, oui, mais actuellement, la façon que j'ai de vivre, je ne mérite pas. Mais j'ai envie de te dire ce matin, personne ne mérite quelque chose. Il n'y a pas de méritant. Il n'y a pas une élite. Dieu n'a pas d'élite. Dieu a des enfants. Il ne faut pas confondre les choses, parce que nous, les hommes, on a une façon de voir. On a une façon de regarder. Si un tel occupe tel poste, peut-être qu'il est plus élevé. Et plus que le poste est haut, plus qu'il est élevé. Ça, c'est dans le royaume de ce monde. Mais en Jésus, nous avons tous la même place. Nous avons bien sûr des fonctions différentes. Mais croyez-vous que Jésus, quand il regarde, il dit, oh, le corps pastoral, c'est des bons. Les chrétiens. Non. Il nous regarde tous de la même manière. Il nous aime tous de la même façon. Je vous dirais ce matin, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de chouchou. Il n'y a pas de petit préféré. Vous savez, parfois, on peut vivre cela, on peut avoir ce ressenti. Tiens, il y a de la préférence dans la famille. Papa, il préfère un tel. Maman, un tel. On l'a vu aussi dans la Bible, hein? L'histoire d'Isaac et Rebecca. Mais Dieu, non. Dieu nous aime tous de la même façon. En lui, il n'y a pas de favoritisme. Alors ce matin, tu peux t'approcher du trône de la grâce pour être secouru dans tes besoins. Et s'il y a besoin d'une action de repentance, s'il y a besoin que tu te repentes devant de ton Dieu, s'il y a besoin de dire à Dieu, mais pardonne-moi parce que ma nature fait que voilà ce que j'ai pu faire, mais ce matin j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin que tu viennes à mon secours. Dieu n'abandonne pas celui qu'il a appelé à lui. Dieu ne délaisse pas. Il veut ce matin simplement que tu puisses te réfugier en lui. Il est dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Jérémie, chapitre 17, verset 5, parlant de celui qui se confie dans l'homme, ainsi parle l'Éternel. Et c'est Dieu qui parle. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Dieu nous a appelés à nous confier en lui. Et bien des fois, nous pouvons manquer ce but. Vous savez le mot péché? Vous savez ce que c'est la définition du mot péché? C'est manquer le but. Quelqu'un qui manque le but. Mais quelqu'un qui se confie dans l'homme, c'est quelqu'un qui pêche, au lieu de se confier en Dieu. Combien de personnes, et parfois même de chrétiens, ont été déçus et ont abandonné les voies de Dieu parce qu'ils se sont confiés dans l'homme. L'homme chrétien, la femme chrétienne. Ils portaient le regard sur lui en se disant que jamais cet homme de Dieu ne le décevrait et qu'il trouverait certainement la solution à tous leurs problèmes. Mais quelle n'a pas été leur déception de voir que cet homme, cette femme,
avait aussi peut-être des qualités, mais aussi des défauts. On peut être tenté parfois, vous savez, dans les églises, parfois, il y a des mécontents, de ceux qui ne sont jamais contents. Toutes les décisions qu'on peut prendre, et je dis ça en connaissance de cause, là où j'ai exercé mon ministère en métropole, parfois les décisions qu'on peut prendre, pas content. Le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas faire comme cela, peut pas. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On va voir un tel, et puis on lui dit, tiens, tu sais. Et puis un tel va voir un tel, tu sais. Puis parfois, il y a des petits groupes qui se forment. Et puis, au lieu de penser au bien de l'Église, de penser à ce que l'Église va bien, c'est là, ce doit être notre désir. Nous avons été appelés au Seigneur, pourquoi? Pour le servir. Nous avons été appelés au Seigneur, pourquoi? Pour le bien de l'Église. Mais non, il y a des personnes comme cela, ils se disent, bon, écoute, puis bon là, ça va nous. Mais vous savez, moi je me dis encore, bon, ça peut arriver, si tu n'es pas content, tu t'en ailles. Mais parfois, ils vont voir les autres. Et là, c'est le danger, c'est quand ces personnes qui sont là disent, tiens, on part ensemble. Tu te confies dans l'homme en faisant cela. Parce que si tu te confies en Dieu, tu saurais que personne ne peut porter la main sur l'œuvre de Dieu. L'Église, c'est l'œuvre de Dieu. Je vous le déclare ce matin, je pense que votre pasteur vous a enseigné aussi cela, mais l'Église n'est pas une appartenance à un homme. Qui bâtit son Église? Qui a dit « Je bâtirai mon Église » et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On ne peut pas porter la main sur l'Église, on ne peut pas la toucher. Elle est la prunelle des yeux de notre Dieu. Et je crois qu'il te faut faire la différence lorsque les gens viennent te voir en disant « Ah tiens, viens là, allez mieux ». Vous savez, souvent ceux qui se disent « Nous, on fait mieux », je ne dirais pas « Ils font pire » parce que si je dis « Ils font pire », ça veut dire que je fais une comparaison. Et je ne veux pas te faire de comparaison comme cela. Ceux qui sont souvent de ceux qui se disent « Ah, nous, on est le meilleur », ce sont les pires. Parce que si c'était meilleur, tu penserais à l'œuvre de Dieu. Tu penserais à œuvrer pour Dieu, à travailler pour Dieu. Tu penserais à être en encouragement pour le peuple de Dieu. Et non à formuler ou à formater des plans qui touchent à l'œuvre de Dieu. Si l'on prenait le temps de se réfugier en Dieu pour les besoins quotidiens de nos vies et que l'on s'arrêtait au moindre problème de se confier immédiatement dans l'homme, on éviterait bien des fois des soucis. Sachons faire confiance à Dieu qui, lui, ne nous décevra jamais parce qu'il n'est pas limité et qu'il peut nous donner au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Vous savez que Dieu nous donne au-delà? Éphésiens 3:20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment. Et ce mot est fort. C'est infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons. Dieu nous dépasse. Dieu est capable de nous dépasser. Est-ce qu'il vous est arrivé des fois de dire, Seigneur, voilà ce dont j'aurais besoin. Et puis quand Dieu vous donne, il dit, Seigneur, je ne m'attendais pas à cela. Le Seigneur nous donne toujours au-delà. Lorsque nous nous confions en lui, lorsque nous nous réfugions en lui, il nous donne toujours au-delà. Psaume 118, verset 9, il est dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Face à des situations qui nous dépassent, il peut nous arriver de chercher parfois des hommes qui ont du poids, qui ont une certaine notoriété, une certaine prestance. Et cela sans avoir pris le temps de consulter Dieu. Et là aussi, nous pouvons être déçus parce que ces hommes sont eux aussi limités.
le plus grand des grands ici-bas, ne pourra jamais égaler la grandeur de Dieu et sa toute-puissance. Tiens, moi j'ai telle démarche à faire. Ah, je connais un tel qui est bien placé. On va aller le voir. Puis ça ne fonctionne pas. Vous savez, moi, quand je suis arrivé ici, je cherchais un logement. M'a dit, je connais quelqu'un de très, très, très bien placé. Là, ça ne peut pas manquer. Ben, jusqu'aujourd'hui, j'attends mon logement. Mais gloire à Dieu, Dieu a pourvu. Je vis dans une belle petite maison d'Odane. Donc, petite maison quand même de 170 mètres carrés. Voilà, donc, vous voyez, Dieu pourvoit. Mais au début, on m'a dit, attends, on connaît quelqu'un. Là, c'est sûr, cette personne-là, ça ne manquera pas. Eh bien, j'attends. Quand ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Certainement, Dieu avait un plan pour ma vie. Moi, je ne connaissais pas. Et c'est sûr que je ne vais pas rester inactif. Un père de famille ne peut pas rester inactif. Il faut qu'il fasse les choses. Il faut qu'il trouve un moyen. Mais se confier aux gens parfois qu'on connaît qui sont très bien placés. Ils sont très bien placés, mais ils sont limités aussi. Et moi, je connais quelqu'un de très, très bien placé, de très, très haut placé. C'est Dieu. Cherche en Dieu ton refuge. Arrête peut-être de chercher ça et là, à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose. Ouais, je connais. Non. Certainement un jour, la déception sera grande dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne te confies pas en celui en qui tu devrais te confier. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais il faut faire un petit équilibre. Hein? Parce qu'en disant qu'il te donnera ce que ton cœur désire, c'est selon la volonté de Dieu. Hein? Demain, si par exemple tu dis, Seigneur, je vais aller jouer au loto. Vous savez, il y a des chrétiens qui jouent encore. Hein? C'est dommage, hein? Pas avoir compris cela. Hein? Vouloir s'enrichir à tout prix, de vouloir faire comme ce monde. Bon. Je vais ouvrir une petite parenthèse, je referme vite. Hein? Je n'ai pas de problème. Mais si tu arrivais de dire, Seigneur, donne-moi les 6 numéros. Et s'il te plaît, rajoute-moi le complémentaire. Et puis, qu'il t'arrive de faire cette prière, ah ben, je te donnerai 90%, je garde 10% pour moi. Le Seigneur n'a pas besoin de notre argent. Je vous le dis ce matin. Que dit la parole de Dieu? Que dit Dieu? L'or et l'argent m'appartiennent. Alors, ne négocie pas avec Dieu, n'essaye pas. Ce que ton cœur désire, bien sûr, mais selon la volonté de Dieu. Parce que tous nos désirs ne sont pas la volonté de Dieu. Parfois, on peut avoir des désirs qui sont contraires à ce que Dieu désire pour nos vies. Deuxième façon de se confier en Dieu, se reposer. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ésaïe, chapitre 4, verset 6, il est dit ceci. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Cela nous parle du Dieu protecteur lorsque nous nous reposons en lui. Si nous lui confions nos vies, nous sommes assurés de sa divine protection. Il est celui qui nous garde contre toute attaque de l'adversaire de nos âmes. Celui qui a pour seul projet de nous détruire. Car il se sait lui-même déjà détruit, déjà perdu. Si nous demeurons sous l'abri de Dieu, il sera notre force. Si nous nous reposons en lui, il sera toujours cet abri capable de nous protéger en toutes circonstances. David a pu dire ceci lorsque l'Éternel le délivra de la main de ses ennemis et de Saül. Voilà ce que David dira dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 3. Je vous le lis. David dira, Dieu
est mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je dirais, face à toutes ces choses qui se passent dans ce monde, face à ces horreurs indescriptibles, face à cette violence qui augmente de jour en jour et qui n'est jamais justifiée, que notre désir soit de nous confier en Dieu et de nous reposer sur lui, car il sera pour nous un surabri, un refuge, une haute retraite. Et pour terminer ce matin, troisième façon de se confier en Dieu, s'appuyer. Il est dit, 1 Chronique, chapitre 16, verset 11, et nous pouvons retrouver ceci aussi dans le psaume 105, verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Ayez recours. Cherche un appui. Ayez recours, cela veut dire rechercher l'aide de Dieu afin d'avoir un appui sûr et solide. Je crois que pour l'enfant de Dieu, qu'avant d'avoir recours à tout ce que ce monde peut offrir, il devrait se tenir au-devant de Dieu afin de connaître sa volonté. Il est très important et primordial aussi sur le plan spirituel de rechercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Est-ce que tu te poses la question, Dieu, mais qu'est-ce que tu veux pour mon avenir? Paul a pu dire ceci. En tout cas, dès sa rencontre avec le Seigneur, Saul de Tarse. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Est-ce que c'est une question qu'on se pose? Parfois, je trouve vraiment dommage que le corps de Christ, avec tous ses membres, ne recherche pas ce que le Seigneur veut qu'il fasse. Et puis, on fait toutes sortes de choses, on s'occupe de toutes sortes de choses, mais de la maison de Dieu, est-ce qu'on s'en occupe? Je suis peut-être jeune en arrivant ici, je ne peux pas parler encore d'ici. Je ne peux que parler de mon expérience que j'ai eue là-bas en métropole en tant que pasteur. Et parfois, je trouvais ça dommage. Quand dans l'église, il y avait un besoin, que ce soit toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Béni soit Dieu pour ces mêmes. Béni soit Dieu. Et heureusement, parfois, vous savez, je rentrais à la maison et là, j'étais en train de quelque part de parler en mon cœur et de me confier en Dieu en disant, Seigneur, mais tu vois. Et un jour, le Seigneur m'a dit, arrête de voir ce qui ne va pas. Regarde ce qui va. Et regarde, eux, ils sont là. Le Seigneur m'a repris moi-même. Parce que je me concentrais sur ceux qui n'étaient pas là. Et le Seigneur m'a dit, regarde, eux, ils sont là. Mais j'ai dit au Seigneur quand même, c'est dommage. C'est toujours les mêmes. Où est le peuple de Dieu? Vous connaissez l'histoire de la charrette et du pasteur? C'était une charrette tirée par des bœufs. Puis il y avait une grande montée. Et puis à un moment donné, les bœufs, ils étaient épuisés. Épuisés, ils n'en pouvaient plus, ils ne pouvaient plus monter. Et là, il fallait que cette charrette monte. Le matériel qui était dedans, on en avait besoin. Et là, le pasteur s'est dit, mais là, les bœufs ne peuvent plus monter, on va les dételer. Moi, je vais passer devant, je vais tirer. Vous allez pousser. Ah, tout le monde dit, d'accord, allez, on y va. On va aider le pasteur, on va être avec lui. Et puis, il a commencé à prendre. Au début, ça allait, ça montait. Et plus qu'il avançait, ce pasteur se disait, mais ça devient de plus en plus lourd. Je sais que ça me fatigue, mais là, ça devient, je ne peux plus tirer. Mais il dit, mais pourquoi? Et lorsqu'il s'est retourné en arrière, tous les chrétiens étaient montés dans la charrette.
Juste pour vous dire ce matin, ne soyons pas de ceux qui montent dans la charrette, soyons de ceux qui sommes actifs dans l'œuvre de Dieu. Dieu compte sur vous. Vous pouvez vous appuyer sur lui, mais vous devez chercher ce que Dieu veut que vous fassiez. Il y a toujours quelque chose à faire dans l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu désire pour notre avenir, mais aussi ce qu'il a depuis longtemps déposé sur nos cœurs, c'est véritablement que nous soyons des serviteurs et des servantes pour Dieu. On s'appuie sur lui, on le sert, on sert Dieu. Nous devons être attentifs et sensibles à la voix de Dieu et non à celle des hommes. Nous devons sans hésitation nous appuyer sur sa parole et sur ce qu'il nous dit afin de prospérer, de grandir, de nous épanouir et d'hériter de cette promesse qu'il nous a faite en Jésus, celle de l'éternité en sa présence. C'est notre espérance. Nous attendons à cela. Mes frères et sœurs, j'ai envie de vous dire ce matin, œuvrons pour Dieu. Confions-lui nos vies. Servons le Seigneur de tout notre cœur. Ne perdons plus notre temps. Ne perdons pas notre temps. Vous savez, vous entendez souvent, il est à la porte. Tournez vos regards, regardez ce qui se passe. Cherchez un refuge en Dieu. Tout ce qui se passe actuellement pourrait tendre à nous faire craindre, à nous faire peur. Vous savez, la semaine dernière, je voyais ce titre, en gros, la planète brûle. Les catastrophes, les épidémies, tout ce qui arrive, on pourrait se dire, mais il y a de quoi d'être angoissé quand même, hein? Mais lorsque nous nous confions en Dieu, nous avons cette assurance et nous avons cette espérance que rien ne peut nous ravir de la main de notre Seigneur. Servons-le de tout notre cœur. Il y a des choses que Dieu dépose sur nos cœurs. Ne refusons pas de le faire. Sous principe que finalement, j'ai tellement d'autres occupations. Tu as donné ta vie au Seigneur, sers-le de tout ton cœur. Moi, je me dis toujours, et je crois que c'est une réalité que j'ai vécue depuis bien longtemps, ça va faire 26 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et j'ai compris un jour, lorsque je m'occupe des affaires de Dieu, lorsque je m'occupe des choses de Dieu, lorsque je m'occupe de la maison de Dieu, alors Dieu s'occupe de ma maison.